Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse journalière de notre marché du Forex. Aujourd'hui, nous allons principalement analyser la paire Forex euro-dollar. Hier, nous avons analysé le JBP-USD également. Donc aujourd'hui, nous allons principalement analyser l'euro-dollar, tout simplement parce que nous avons également une position en cours dessus, ou un peu une position qui respecte tout simplement l'analyse qu'on a eu à faire hier lors de la séance d'analyse. Je tiens à rappeler que ce programme est publié du lundi au vendredi chaque matin. Donc l'idée vraiment, c'est de vous aider à prendre des décisions plus éclairées grâce également à mes petites prévisions. Vous voyez un peu, grâce également à mes prévisions. Donc, je vais à chaque matin pour partager mes petites prévisions dans ce programme et tout. Donc, si vous souhaitez tout simplement améliorer vos prises de décision, éclairer également, améliorer vos prises de décision, savoir également ce que je pense également du marché chaque matin. L'idée serait de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de ces vidéos. Donc, on va rapidement commencer avec l'indice du dollar. Ouais, un peu. Donc, hier, dans la vidéo d'hier, nous étions encore dans cette zone, comme vous pouvez le constater, dans cette zone fétiche des Fibo. Vous voyez, donc on avait tout simplement chibé cette structure, vous voyez un peu, oui. Donc, hier, on était encore dans cette zone fétiche des Fibo, mais pendant la journée d'hier, on a connu cette forte hausse, ce qui nous a permis à ce qu'on ressorte de cette zone fétiche des Fibo. Vous voyez, on est même repassé au-dessus de la moyenne mobile. Et au niveau du RSI, on est rentré, vous voyez, un peu dans cette zone d'achat. Vous voyez, donc on est repassé au-dessus de la zone de neutralité du RSI. Et il y avait également cette ligne de tendance, vous voyez, qui accompagnait cette hausse de l'indice du dollar qui avait été brisé au niveau du RSI. On est repassé également au-dessus de cette ligne de tendance, ce qui est plutôt un signal positif, ouais, un peu ce qui est plutôt un signal positif. Maintenant, ce qui m'intéresse principalement, c'est à ce niveau, vous voyez, cette zone fétiche des Fibo semble être en train de jouer maintenant un magnifique support. Vous voyez un peu là, on a un marché qui est repassé au-dessus de cette zone. Vous voyez, il revient tester là. Donc là, si il confirme ce rôle de support, on devrait bien évidemment observer une petite croissance comme ceci au courant de la journée. Un peu. Donc s'il confirme ce rôle de support comme il est en train de le faire, parce que là, on voit clairement que il est en train d'être repoussé. Vous voyez, le marché est en train d'être repoussé et tout. S'il confirme ce rôle de support, on devrait bien évidemment s'attendre à une petite accélération. Et comme j'ai eu à le dire également dans la vidéo d'hier, il faut faire attention à ce que ce retour ne soit pas pour faire un pullback sur cette ligne de tendance, parce que si vous regardez bien, cette ligne de tendance, elle a joué ce rôle vous voyez, elle a joué ce rôle de support durant toute la hausse de l'indice du dollar. Vous voyez un peu, elle a vraiment eu à jouer ce magnifique rôle de support et on l'a brisé là. Vous voyez un peu, donc pour le moment, on est en train de remonter comme ceci et il va falloir veiller à ce que ce ne soit pas un pullback qu'on vient faire ici, parce que si c'est un pullback qu'on va venir faire réaliser le pullback et connaître par la suite une forte accélération. Vous voyez un peu, donc la confirmation réelle qu'on va avoir comme retour à la hausse de l'indice du dollar serait notamment la cassure de cette, vous voyez un peu la cassure de cette ligne de tendance. Elle a déjà été prise au niveau du RSI. C'est un signal plutôt positif, ou un peu, c'est un signal positif. Donc, on a de fortes chances également de remarquer, de voir une cassure au niveau de cette ligne de tendance. Et une cassure à ce niveau devrait tout simplement confirmer un retour à la hausse du côté du DXY, du côté de l'indice du dollar, ce qui devrait tout simplement peser sur l'euro-dollar, vous voyez un peu, ce qui devrait peser sur l'euro-dollar. Donc, on va tout simplement regarder également l'euro-dollar en daily, un peu. En données journalier, ce que vous pouvez remarquer sur l'euro-dollar, c'est que il y a cette ligne de tendance, j'ai eu à le dire dans la vidéo d'hier, il y a cette ligne de tendance qui avait été brisée, cette ligne-ci qui avait été brisée et qui m'inquiétait d'ailleurs, ou un peu
parce que nous avons plutôt une orientation vraiment vendeuse sur cette paire de devises ou un peu. Mais ce qui me réconforte, regardez cette configuration en étoile du soir ou un peu. Donc là, on a clairement une configuration en étoile du soir sur cette résistance ou un peu cette résistance qui nous est offerte par la zone fétiche des Fibos ou un peu. Donc elle a formé cette configuration en étoile du soir et ce qu'on attend pour la journée d'aujourd'hui, c'est tout simplement une confirmation avec cette bougie. Donc pour le moment, elle a l'air haussière, mais bon, la journée ne fait que commencer. Ouais, la journée ne fait que commencer et il y a encore cette session de Londres qu'on va trader, la session américaine dans l'après-midi et tout. Donc beaucoup de choses peuvent se passer entre temps. Ouais, mais le fait d'avoir déjà cette configuration en étoile du soir est plutôt un signe positif. Ouais, plutôt un signe positif. Vous allez voir également que en daily du côté du RSI, on est rentré dans les zones de vente. Ouais, on est rentré dans les zones de vente. On est en dessous de notre zone de neutralité. Ouais, ce qui prouve également que on est plutôt dans cette configuration du marché où les vendeurs dominent, ouais, un peu, où les vendeurs dominent. Donc là également, on a plutôt un signal encore vendeur ou un peu du côté des moyennes mobiles, on reste en tout cas en dessous de la moyenne mobile, donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter et tout. Mais comme je le disais sur l'indice du dollar, il va falloir également veiller à ce que ce petit retour si ne vienne pas plutôt faire un pullback là, parce que cette ligne des tendances, comme vous pouvez remarquer, elle a joué ce rôle de résistance pendant assez longtemps. Vous voyez, là, elle a joué ce rôle de résistance à ce niveau, ou un peu. Elle a joué ce rôle de résistance à ce niveau, ou un peu. Donc, nous étions à ce niveau le 17 septembre. Là, nous étions le 17 octobre. Donc, un mois après, ou un peu. Ici encore, elle a joué ce rôle de résistance. Nous étions le 29 octobre ici. On l'a brisé à ce niveau. Ouais, mais donc, elle a quand même servi de résistance pendant un bon bout de temps. Donc, c'est une ligne de tendance vraiment importante et tout. Elle a été brisée, ce qui peut vraiment être crucial, déterminant pour la suite de l'euro-dollar, ouais, un peu. Donc, il faut faire attention que ce petit retour, cette petite correction ne soit pas pour faire quelque chose comme ceci et par la suite replonger à la hausse, ouais, un peu. Donc, ce sont des scénarios qu'il va falloir suivre, ouais, un peu. Mais pour le moment, à très court terme, on ne peut que confirmer cette configuration en étoile du soir et également suivre cette bougie journalière qui devrait en tout cas confirmer ou invalider cette configuration-ci. Ouais, les amis. Donc là, c'est ce qu'on peut dire en daily du côté de l'euro-dollar en 4 heures. Vous voyez, c'est la même configuration en 4 heures. Je voulais surtout vous montrer cette ligne de tendance. Vous voyez un peu, vous voyez cette ligne de tendance ici avait été accompagnée par une même ligne de tendance au niveau du RSI. Vous voyez, le marché depuis cette période a joué ce rôle de cette ligne de tendance a joué ce rôle de résistance là, ici sensiblement, ici là pareil. Vous voyez un peu et également ici. Ouais, on l'a prise ici, on est revenu faire un pullback là avant d'exploser comme ceci. Le marché est pour le moment en train de revenir rechercher cette ligne de tendance là, ou un peu. Donc, l'idée vraiment serait de surveiller comment est-ce que le marché va se comporter là, ou un peu. Nous, en tant que orienté vendeur sur le marché, on souhaiterait vraiment voir un marché qui brise tout simplement cette ligne de tendance ici comme ça, ou un peu. Mais, ça reste un scénario parmi tant d'autres, donc on va bien évidemment surveiller cela pendant la journée et voir comment où est-ce que le marché va aller ou un peu. Mais en cas de cassure du RSI comme ceci, ce serait vraiment un signal plutôt limpide ou un peu un signal vraiment extraordinaire ou un peu les amis. Donc en 4 ans en tout cas, on n'a que ces mêmes configurations, ces mêmes confirmations qu'on peut observer en daily ou un peu. Vous voyez, on reste dans cette zone
Ces zones fétiches des Fibo, on l'a brisé précédemment à ce niveau et à ce qu'on est en train de voir, il s'agissait probablement que d'une chasse au stop, ou un peu, mais parce que pour le moment, on est plutôt en train de corriger, on est plutôt en train de corriger. Donc là, c'est ce qu'on peut dire également en 4 heures du côté de l'euro-dollar, ou un peu, s'il faut résumer cela, on va tout simplement dire que on reste quand même un peu indécis, un peu. C'est vrai que hier, on avait des petites configurations qui, notamment du côté de l'indice du dollar, qui nous poussaient tout simplement à vendre l'euro-dollar au courant de la journée, ou un peu. Mais aujourd'hui, on a vu du côté de l'indice du dollar, il y a ce pullback qu'il va falloir d'abord confirmer, qu'il va falloir valider avant qu'on va vraiment avoir l'orientation vraiment fixe et tout, un peu. Et c'est pareil du côté de l'euro-dollar, on l'a dit en daily, il faut également valider cette configuration en étoile du soir. Il faut également valider cette configuration en étoile du soir pour qu'on puisse remettre tranquille, pour qu'on puisse avoir une orientation saine et nette, un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire également sur l'euro-dollar et tout. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est partir tout simplement en 1 heure. Regardez ce qu'on peut avoir de ce côté-là sur l'euro-dollar, parce que nous avons pris bien évidemment une position là-bas, un peu. Donc en 1 heure, on a souhaité surfer en tant que vendeur sur l'euro-dollar, vous voyez. Donc ce que on a principalement suivi, c'est la cassure de cette ligne de tendance. Après la cassure, nous sommes positionnés là en tant que vendeur, un peu. Et hier, on a connu cette forte accélération. Pour le moment, on est plutôt en train d'observer ce petit retour, c'est un peu. Mais bien évidemment, on ne serait pas limité en tout cas à prendre des décisions en fonction en tout cas des données que le marché va tout simplement nous montrer, ou un peu. On ne serait pas limité de prendre des décisions en fonction des données que le marché va nous montrer. Pour le moment, on est en profit, ou un peu, mais on va bien évidemment suivre les données, comment est-ce que le marché va se comporter tout au long de cette séance de longue et tout. Donc on va terminer là les amis, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans cette vidéo et que vous aurez également une petite orientation pouvant vous aider tout simplement à prendre des décisions plus éclairées tout au long de cette journée de trading, ou un peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker notre vidéo, ou un peu, liker, partagez-la autour de vous. En description de cette vidéo, vous avez le lien de Fusion Market. Fusion Market qui est ce broker que j'utilise depuis 4 ans pour faire mon trading Forex. Si je suis resté autant fidèle chez Fusion Market, c'est tout simplement parce qu'elle m'offrait les meilleures conditions de trading. En commençant par une très bonne régulation, elle est notamment régulée par l'autorité des marchés financiers en Australie, qui est une institution qui ne blague pas, ou un peu. Donc là, de ce côté, on a quand même une certaine sécurité sur notre fonds qu'on dépose sur ce broker, ou un peu. Et par la suite, on a les dépôts et les retraits qui sont tout simplement instantanés. Donc de ce côté également, il ne rigole pas. Et du côté des conditions de trading, vous avez les frais de spread pratiquement inexistants et des frais de commission relativement faibles, ou un peu les amis. Donc, je pense qu'avec tous ces avantages que vous avez du côté de Fusion Market, ce serait le meilleur courtier, surtout si vous faites du trading Forex. Il propose également quelques classes d'actifs, notamment les matières premières comme l'or, le pétrole, également les cryptos, ou un peu le Bitcoin, l'Ethereum, Solana. Vous avez la possibilité de trader tous ces instruments là chez Fusion Market. Donc en description de notre vidéo, vous avez tout simplement le lien d'inscription à Fusion Market. Bien évidemment, c'est un lien affilié et en passant par ce lien, vous soutenez tout simplement le travail qui est fait sur cette chaîne, les amis. Vous avez également le lien de notre canal Telegram. C'est sur Telegram, bien évidemment, qu'on anime cette journée des trading. Donc l'idéal serait pour vous de nous rejoindre sur Telegram après avoir regardé cette vidéo, car sur Telegram, on va tout simplement décrypter. Vous avez notamment vu notre position qui est en cours, on va décrypter cette position, on va voir également, on va décrypter également les nouvelles macroéconomiques qui seront publiées. Donc pas mal de choses seront faites du côté du canal Telegram. Donc les amis, n'hésitez pas de nous rejoindre sur Telegram, et d'ici à là, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading et à demain pour une nouvelle vidéo, les amis. À très bientôt.